100% tube. Voilà, il suffit juste d'ouvrir mon micro. À toutes et à tous, bonjour. On est parti pour 1 heure, 2 heures de direct avec les élèves de la Ville Blanche. Alors, on était censé être en live Facebook, mais apparemment, il y a un petit souci technique. Mais on est en train d'enregistrer la vidéo. Donc, ce qu'on est en train de faire à partir de maintenant, c'est filmer la caméra du côté film. La caméra, celle-ci, vous filme. Donc, ce soir, donc, quand vous allez regarder ce soir, vous serez en live Facebook. On est parti pour 2 heures d'émission ici en direct de la Villa Blanche. Et en plus, on a de la chance, on a du public. Et le public, faites du bruit. Voilà, on a pris un petit caméraman amateur qui va faire un petit cadrage. Donc tout ça, vous le verrez ce soir, bien sûr. On est en live Facebook et et en direct. Vous avez préparé plein de chroniques, vous avez bossé. Mais Nono, est-ce que tu peux nous présenter qui est là cet après-midi? Alors attends. Ah, j'ai Nono, pas mon micro, voilà. ça y est. Bon, bonjour à tous. Moi, je remercie encore le professeur de sciences des 6e d'avoir gentiment permis aux 6e de venir assister à notre émission. J'espère que ça va être très enrichissant et que vous allez apprendre plein de choses. Le Club Journal qui fonctionne tous les vendredis, mais je ne vous en dis pas plus parce que on en dira plus tout à l'heure. Et donc, plein de jeunes autour de moi qui ont préparé cette émission durant 3 vendredis avec mon aide et celle de Madame Florence Casgrain, qui est votre prof de CDI, c'est ça? Oui. Et ben moi, je vais juste donner la parole à Alicia, qui va nous préparer le chroniqueur de notre radio. Et elle va nous le présenter, je crois. Alors, bonjour, on se retrouve au Miel des ados. Donc notre chroniqueur de référence, c'est un garçon. Il est brun, il a une coupe courte, il a 13 ans. Il a des beaux yeux marrons, il aime beaucoup les pizzas, les glaces et surtout le coca. Il est très gentil mais un peu envahissant. Il aime le handball, les jeux vidéo, la musique pop, les BD, les chiens. Et sa couleur préférée, c'est le bleu. Donc son média préféré, c'est Internet. Chez les autres, il aime l'humour, la sincérité. Ce qui le rend heureux, c'est de gagner. Et ce qui le met en colère, c'est surtout de perdre. Tu peux nous expliquer comment on l'a fait, ce chroniqueur, ce qui représente? Comment on est arrivé à ça pour avoir ce chroniqueur qui représente le groupe, en fait? C'est ça? Alors, on a un peu rassemblé toutes les personnalités de chacun de nous. On a un peu rassemblé toutes les personnalités de chacun de nous sur une personne. Ouais, on a posé des questions à tout le monde, on a fait la moyenne et on en est arrivé à ce personnage qui nous ressemble ou qui nous ressemble pas? Moi, pas vraiment, mais bon. Parce que d'abord, t'es une fille déjà. Oui. Non, mais il nous ressemble au niveau de l'âge, la couleur des cheveux. Il y a de temps en temps des petits trucs qui nous parlent, en tout cas. Oui. Voilà, en tout cas, c'est le chroniqueur du groupe. Et moi, j'ai besoin juste d'une explication au niveau du nom. Pourquoi le miel des ados? Alors les jeunes, écoutez, grave, on est en émission radio, soyez cool, soyez comme quand vous êtes d'habitude à la maison. Quand vous êtes sur Instagram, que vous êtes sur Snapchat ou ce que vous voulez, vous êtes toujours cool. Avec moi, on est cool. Alors je vous signale qu'on est en direct, ça marche. Sur Facebook, c'est en train de passer. Donc salut on Facebook. te voit. Ça marche. C'est génial. Alors les ados, simple, non? Pourquoi ados? C'est vous. Vas-y, allez. Bon, c'est Julie qui prend la parole. Et voilà. Bon, bonjour, c'est Julie. Et donc c'est Alicia, celle qui vient de parler, qui a décidé de donner ce nom parce que le miel c'est bon et que je sais pas tout le monde était à peu près d'accord, et parce que les ados, parce qu'on est tous des ados en fait. Ouais, ça représentait un peu les abeilles. Et le miel parce que les abeilles elles cultivent le miel, c'est un peu comme si on avait cultivé cette radio. Ouais, c'était une belle image. Enfin en tout cas il y avait une petite ruche qui était au travail et c'est le produit, le miel c'est le produit du travail de cette ruche, et comme on est des ados, c'est le miel des ados. Je trouvais ce nom très sympa, mais il méritait quand même une petite explication. Allez Alicia, je te laisse la parole pour nous présenter qui va parler après. Juste après, tu l'as sur la conduite, je crois. Donc, on va avoir une rubrique sport JO avec Romain, Raphaël et Louis. Alors, ils sont où?
Alors, ils Oui, sont là. ils Alors, sont là, ils sont ouais, là. par contre, il faut laisser du coup les. Alors du coup, il faut laisser la place. Voilà. Alors je vous explique, On va- en radio, vous entendez, il y a une petite musique derrière qui parle. Et en radio, toujours quand on fait une émission, il y a un bed, ça s'appelle un bed, comme un lit en anglais. Et voilà, c'est ce que vous entendez derrière, pour pas qu'il y ait rien du tout. Alors il faut toujours, quand vous parlez en radio, parler très près des micros. Voilà, donc tu es tout petit, il va falloir peut-être te rapprocher le plus près possible. On a rajouté... Moins grand, on va C'est pas dire. gentil. On a rajouté un micro, il est Ah, où? voilà, il est Voilà, là. ben, Alors, écoute, voilà, il y en a un qui parle dans un, l'autre il peut pas. Connecte-le. Non, non, ils sont branchés, c'est bon, c'est bon. Ah, et qui c'est l'a débranché? C'est pas grave. Voilà, boum, c'est du direct. Allez, vas-y. Quand tu veux. Alors- Bonjour, nous sommes Raphaël. Et Romain. Nous sommes à la Villa Blanche et nous allons vous présenter les sports qui seront peut-être introduits au JO de 2024 qui se dérouleront à Paris et ceux qui étaient présents Parle bien dans le micro, devant, près de la bouche. au Voilà, JO voilà, on t'entend bien comme ça. de 1924 qui se déroulaient aussi à Paris mais qui ne seront pas présents en 2024. Les sports improbables qui étaient déjà présents en 1924 étaient le polo, l'haltérophilie, le waterpolo. Et maintenant un peu d'histoire. Le baron Pierre de Coubertin se retira à l'occasion de ces Jeux Olympiques d'été de 1924. Le dernier souhait du président du Comité international olympique, le CIO, est de voir son pays organiser les Jeux Olympiques après ceux contestés de 1900. Malgré l'absence du public, les difficultés financières, ces jeux furent une réussite grâce aux performances des athlètes et à l'ampleur des événements. Coubertin a fondé le CIO en 1894 et fut l'un des principaux instigateurs du renouveau des Jeux Olympiques de l'ère moderne. Durant ces Jeux, un hommage solennel lui fut rendu le 23 juin 1924 à l'occasion du 30e anniversaire de la rénovation des Jeux. Il confirma son intention de se retirer. En 1925, Pierre de Coubertin céda sa place de président du CIO au comte belge Henri de Ballay-Latour. Le baron poursuit ses collaborations avec l'Olympisme en conseillant le CIO et en rédigeant de nombreux ouvrages, dont la charte de la réforme pédagogique. Pierre de Coubertin meurt en 1937. Donc les disciplines qu'il y avait en 1924, donc il y a l'athlétisme, l'aviron, la boxe, le cyclisme, l'équitation, l'escrime, le football, la gymnastique, suivi de l'haltérophilie, la lutte, le pentathlon moderne, le polo, le rugby, le tennis. En sport aquatique, il y avait la natation, le plongeon et le waterpolo. Il y avait le tir et la voile. Les sports qui seront peut-être introduits dans les JO sont Le billard. La Fédération française de billard se bat depuis 1950 pour voir leur sport entrer dans les JO. la pétanque, qui est de chez nous et qui est pratiquée dans plus de 165 pays et par 200 millions de pratiquants. Le squash, recalé en 2012, 2016 et 2020, il retente sa chance pour les JO de 2024 et il part avec un avis favorable. Le ski nautique, figurant au JO 1960. Merci, super, on peut les applaudir pour cette chronique. Voilà. Je trouve. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a On a des de la chance, questions? on a du public. GG, avec mec. nous. GG. Alors, quand vous parlez, n'ayez pas peur, parlez fort, parlez près du micro. Hein. N'hésitez pas, parce que plus vous parlez faible, on vous enregistre, mais ça va être trop faible après. Donc il faut parler. Quand vous êtes dans la cour, vous braillez, faites pareil. Est-ce que vous les regardez, vous, les JO? Ouais. Et vous jouez à la pétanque? Non. Non, parce que tu disais que c'était un sport d'ici, c'est vrai, c'est ici. Hein. Et vous avez jamais joué à la pétanque? Si, Ah. des fois, mais D'accord. c'est pas le sport que je préfère. Et qu'est-ce que vous en pensez alors que la pétanque, qu'on demande de faire rentrer la pétanque au JO? Vous pensez que c'est un sport qui a la place dans ces JO ou pas? Pour vous? Bah, Non. pour moi, moi non plus. Pourquoi? Parce que c'est pas assez sportif. C'est différent. C'est Si, c'est différent des autres sports. En fait, pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que le sud de la France Qui joue. Puis on a l'impression que c'est un peu le loisir et que tout le Ouais, monde sait voilà. y jouer, alors Ouais. que pour pratiquer le sport à haut niveau, c'est plus difficile, c'est ça? Ouais. Bon, mais on verra en tout cas. Bon, en tout cas, merci de votre participation et merci pour toutes ces infos. Super, bravo. Alors, je sais pas où c'est qu'on allait maintenant. C'est Jean qui nous présente la météo décalée? Oui. C'est ça? Ah, super. Oui. Alors, on t'écoute, Jean. Bonjour, je m'appelle Jean et j'ai 13 ans. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la météo comme ferait un bon présentateur radio. Aujourd'hui, je vous apprends comment faire des cupcakes. Je me suis trompé. Aujourd'hui, je vais faire la radio.
Ici, on peut voir la carte de l'Asie dans les années 1927. Ici, on voit un point auquel c'est Los Angeles. Et ce que je vois, c'est que dans l'Océanie, il faisait beau. Enfin, je crois. Alors, on pourra faire un maximum de moins de 70 000 degrés. Attention, c'est chaud. Il y a un minimum de 5 000... il y a un minimum de 5 milliards de degrés pour un maximum de fraîcheur. Et demain, il fera 24 heures de temps. Et on sera aussi la Saint-Bénédicte. J'espère que vous avez appris un truc. Et alors, le soleil ne se couchera pas avant 2 heures du matin, car il fait la fête. Et... Zut, je veux mon script. Alors, qu'est-ce que je vais faire de là? Ah oui. Bon, je vais improviser. Deux mains, voire une main. Vas-y. Elle est vraiment décalée ta météo. C'est le soleil qui fait la fête et qui se couche pas avant 2h du matin. Moi, j'aimerais bien voir ça. Mais bon, et donc vas-y. Bon, je sais pas, je vais appeler un docteur là. Ah. Oui, docteur. Vous pouvez m'aider là, je me sens pas très bien là, je perds la mémoire. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Je dois aller voir un vrai docteur. Hein. Comment ça, vous êtes le boucher? Bon, bah, au revoir. Bon, pour quitter ça, pour éviter que ce soit n'importe quoi, je vais faire une blague. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Qu'est-ce qui est Jaune et qui attend. et qui attend? Aïe. Qu'est-ce qui est jaune et qui Je attend? me suis pris une claque invisible par Jonathan. Waouh. Moi j'ai dit qu'on peut l'applaudir hein, quand même. Ouais, il va falloir m'expliquer ce que vous mangez à la cantine ou ce que vous fumez à la Villa Blanche. Eh ouais, Il y a- c'était la il y a un météo truc un décalée petit peu de Jean. Voilà. Petit truc un petit peu particulier à la Villa Blanche. Ça Ouais. va? C'était décalé, hein? C'était le but. Hein. Qu'est-ce que tu as pris C'était avant? le but. Hein. Tu prends quoi comme cachet avant pour faire ça? En fait, je sais Tu peux pas. m'expliquer? Je vais à la pharmacie, je prends un petit peu tout n'importe quoi, je mélange. Mais l'accent, c'est son vrai accent ou c'est Non, c'est mon vrai accent ça. Ah, tu parles vraiment comme ça? Ah d'accord, au début je croyais qu'il déconnait. Non, Ouais, j'y c'est connais pas. sérieux. Non, c'est sérieux. Non, je rigole pas. Et bah en fait, pour mes idées, je prends des cachets au hasard, je mélange, je mets dans une marmite magique et je bois d'un coup ça. Ensuite, je mange le coup. Je confirme, il est vraiment atteint. Voilà. Il nous préparera Merci quelque beaucoup. chose de décalé pour notre prochaine émission. Alors, levez la Merci, main un Jean, peu tous super. ceux qui sont... Merci Jean, vous pouvez applaudir Jean, Voilà. les sixièmes. Faudra qu'on prépare un truc avec les sixièmes aussi hein, un jour. Hein. Donc Ouais. ils font pas les Tout à sixièmes, fait. si ils font des... On peut aussi avec les sixièmes. Voilà, c'est super. Alors juste avant, on va passer un titre de musique. Donc vous avez choisi donc votre playlist, c'est vous qui l'avez choisi, c'est Monsieur Soprano. On va passer Fragile dans quelques instants. Ouais. Pourquoi? Vous aimez pas? C'est vous qui l'avez choisi. Hein. C'est qui? Je sais pas, en tout cas c'est vous qui l'avez choisi. Moi c'est pas moi, c'est Tu sûr, l'avais ça c'est demandé, en certain. tout cas. Ouais. C'est qui l'a fait? Donc, en tout cas, c'est très bien. Tu as bien bossé. C'est comme ça que ça se passe. Je vous invite toutes et tous, ceux qui ont envie un jour de monter à la radio. Donc, je vous signale, le studio de radio est à Castillon, un petit village de Castillon. Si vous montez, il faut que vous montiez avec vos parents, bien sûr. Mais si vous avez envie de venir, vous pouvez venir tous les lundis soirs. On y est souvent le jeudi, puisqu'on a des émissions en direct. Mais le lundi soir, c'est des émissions qui s'appellent Le lundi, c'est permis. On est avec Nono. Il y a d'autres chroniqueuses. Et si vous venez, vous pouvez faire de la radio. C'est-à-dire, vous préparez une chronique, vous préparez ce que vous avez envie, et vous venez à la radio, vous le faites. Voilà, nous, notre radio, elle est ouverte à tout le monde et surtout aux jeunes, sachant que cette année, on teste avec vous la Villa Blanche et on fera encore, donc il va y avoir d'autres ateliers et une émission en direct au mois de juin, début juin, si je ne me trompe pas, c'est le 1er ça. juin, je ne dis pas de bêtises, Je sais plus, mais c'est en tout aux cas, au mois alentours de du juin. 1er juin. Mhm. Donc il y aura une émission en direct. Là, on aura trouvé la parade pour que tout fonctionne correctement et que la vidéo fonctionne, sachant que je vous ai dit ce soir, vous pourrez voir la vidéo, vous voir et vous écouter. Là, vos parents, peut-être que vous écoutent en direct, là, je ne sais pas, hein, peut-être. Hein. Voilà, en tout cas, je suis super content que vous soyez avec moi et on s'envoie tout de suite un titre de Monsieur Soprano, Fragile.
France Méditerranée, la radio de la Riviera française. Waouh, c'est fort, hein, vous avez vu comme ça part les jingles dans les radios. On est de retour, on est en direct de la Villa Blanche avec tous les élèves de la Villa Blanche et l'atelier, ça s'appelle ça, c'est ça, un atelier mené par Florence Cassegrain, le club des journalistes. Journalisme. Alors on remercie Nono qui fait partie de la radio et qui un vendredi sur deux rejoint Florence, donc Madame Cassegrain, pardon, Florence, qui rejoint Florence donc pour préparer ses émissions. Chronique préparée par les jeunes qu'on retrouve cet après-midi. Alors normalement, suivant le conducteur, en radio tu as vu on a des conducteurs. On va parler de moto sportive. Alors, il y a un petit changement de dernière minute, puisqu'en direct, on change toujours. Voilà, c'est normal. Alors, Nono, tu sais. C'est normal. Je peux laisser la parole à Alicia, moi. Elle sait. Alors, on va retrouver Louis pour une rubrique VTT. Voilà. Super. Passe le micro, du coup. Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une chronique sur le VTT. Donc, alors, parle très fort dans le micro, s'il te plaît, très près. En fait, en ce moment, le champion du monde de VTT, il s'appelle Loïc Bruni et il fait, pour une petite anecdote, il fait du VTT pas très loin d'ici, il vient de Roubion. Oui. Et en fait, il a réussi à devenir champion du monde alors qu'il avait de petits budgets. Et donc, de 2012 à 2015, il a roulé avec l'équipe Lapierre. Et à partir de la saison 2016, il a rejoint l'équipe Specialized avec Troy Bronson, Finiles et Loris Vierger. En 2016, il a remporté sa première manche de la Coupe du Monde à Carins, mais il s'est blessé ensuite, ce qui l'a empêché de participer aux 2 manches suivantes. C'est quelqu'un que tu connais ? Oui, je l'ai déjà rencontré. D'accord. Tu l'as vu courir ou tu l'as rencontré comment ? Oui, j'ai vu courir et j'ai pu rouler avec lui même. Tu as roulé avec lui, donc tu fais du VTT ? Oui. Tu en fais où ? À Roubion et à Isola. Ok, t'appartiens à un club de VTT ? Oui. VTTiste, d'accord. À Sospel. À Sospel, d'accord. Oui. Et vous allez où quand vous faites des balades sur Sospel ? Parce que Sospel, c'est pas très loin. Qui c'est qui connaît Sospel ? Ah ouais, il y a plein de monde dans le public. Ouais, c'est pas très loin Sospel. C'est un beau petit village. Nous à Castillon, on n'est pas très loin. Hein, on est juste avant Sospel. Et donc, tu fais où alors du VTT sur Sospel ? En fait, dans Sospel, il y a un endroit fait exprès qui s'appelle le Bike Park. Oui. Et donc, il y a une montée par la route qui dure environ une demi-heure. Et une fois arrivé là-haut, il y a plusieurs pistes et donc plusieurs types de difficultés. Et ce qui permet de profiter d'une belle descente de VTT. D'accord. Et t'en fais depuis longtemps ? Oui. C'est-à-dire ? Depuis que j'ai 3 ans. Waouh. Oui, tu dois être bon alors, parce que c'est pas évident. Alors le plus difficile, c'est la montée ou c'est la descente ? Alors d'abord, on va sonder le public. Qu'est-ce que vous en pensez, le public ? En VTT, c'est plus difficile de monter ou de descendre ? La descente, pourquoi ? Pourquoi ? Ah. Alors pourquoi ? Dites-moi. Alors la descente, pourquoi c'est plus difficile ? Dis-moi, explique-moi. Donc en fait, la descente, c'est très difficile parce que... Parle plus fort. La descente, c'est très difficile parce qu'en fait, il y a beaucoup d'endroits techniques avec beaucoup de rochers et tout qu'il faut passer dessus et des sauts. Donc, il faut quand même avoir un certain niveau pour pouvoir passer. Descendre, ouais, c'est plus technique, quoi. Et puis, peut-être, comme ça va peut-être un peu plus vite que la montée, tu risques de tomber. Voilà. Et dans la montée, c'est quoi qui est difficile ? Le souffle ? L'endurance. Le muscle ? Ouais. C'est tout. Mais sinon, il n'y a rien de... Il y a moins de technique dans la montée que dans les descentes. Oui. Bon, mais bravo, parce que c'est pas évident. En tout cas, on a de beaux chemins pour faire du VTT, effectivement, dans notre région. Oui. T'as bien raison. Et ce champion-là, vous l'avez invité chez vous dans votre club à Sospel déjà ? Non, jamais encore. Bah, il faut lui écrire et puis il faut essayer de le faire venir. Ce serait pas mal, oui. Bah, merci Louis, on peut l'applaudir pour toutes ces infos sur le VTT. Super. Allez, c'est à toi. Maintenant, on va retrouver Arnaud et Leroy pour nous parler des motos sportives. On va juste échanger les casques. On est toujours un petit peu... rapprochez-vous. Alors réglez les micros à votre hauteur, hein, vous pouvez les bouger, c'est pas parce qu'ils sont dans ce sens-là. S'il faut le pencher en avant, vous penchez en avant, vous bougez. Voilà, c'est indirect. Donc voilà, il faut que vous passiez. En fin de compte, là on nous écoute, donc tout ce que les consignes que je suis en train de vous donner en radio, c'est pas top. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Donc c'est pour ça, écoutez-moi bien, parlez près des micros, réglez-les. Même si tu regardes comme elle est Alicia, elle se les penchait pour l'avoir près de la bouche. Voilà, donc faites la même chose. Voilà, très près. Comme ça, on vous entend correctement. Vas-y, Nono, va les aider. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de motos sportives. Les motos sportives sont souvent sur les circuits à grande vitesse. Les 5 marques les plus connues sont
Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki, Ducati. La moto sportive la plus rapide du monde va en moyenne à 365 km/h et peut monter jusqu'à 392 km/h. On parle de la Suzuki Y2K. La moto la plus chère du monde coûte 300 000 $ ou 218 000 €. Elle fait environ 225 chevaux. La première moto a été officiellement créée en 1868 par l'ingénieur français Louis-Guillaume Perrault. Avec la première moto, il participera aux expositions universelles de Vienne 1873, Philadelphie 1876 et Paris 1878. Toutes les motos sportives ou toutes les motos dans le monde possèdent une chicane. Donc pour ceux qui ne savent pas, une chicane est un réducteur de diamètre de sortie de silence qui, comme par miracle, fait que les pots racing sont maintenant homologués. Moi non plus. J'ai pas tout compris, j'avoue. La chicane, j'ai pas saisi, moi. Bah, en gros, la chicane permet de réduire le bruit du pot d'échauffement de la moto quand elle accélère. D'accord. Et elle permet aussi de régler la vitesse. Parce que normalement, une moto sans chicane va beaucoup plus vite, mais fait plus de bruit. D'accord. Donc il y a plein de chicanes qui sont posées sur vos scooters en ville. C'est obligatoire. Déjà, les pots, en fin de compte, j'explique techniquement, voilà, comme il vient d'expliquer, dans un échappement, c'est comme des petites portes, voilà, qui coupent l'air, la sortie d'air. Et en fin de compte, plus on les enlève, plus l'air sort correctement, donc le moteur a son débit correct, et voilà, donc il est plus puissant. C'était bien. Ouais, bon, bien. Merci, super. Vous êtes super concentrés. Hein. Lâchez-vous, les jeunes. Non, c'est bien, cool. on les applaudit. Voilà, Hein, voilà, on applaudit les sixièmes. Oh. Les sixièmes, je sens qu'ils ont envie de faire une émission. Hein. Ils sont envie. Est-ce que dans les sixièmes, ouais. vous avez envie de préparer quelque chose? Ouais. Donc là, cet après-midi, c'est pas pour vous, mais est-ce que plus tard, ça vous donne envie de venir faire de la radio et... Ok. Préparez, vous savez, vous préparez sur ce que vous voulez. Hein. Si vous avez envie de parler de ping-pong, de n'importe quoi, de clown, de filles qui sourient pas, qui me regardent, mais qui est concentrée. Mais voilà, ça y est, j'ai réussi à la faire sourire. Alors Alicia, je te laisse continuer puisque c'est toi la meneuse de la radio. Hein. Vas-y, cet après-midi. Alors maintenant, on va retrouver Jules et Ethan pour parler des voitures de luxe. Oui, parce qu'après les motos, les voitures de luxe. Ouais. Aujourd'hui, on va vous présenter une chronique sur les voitures de luxe. À Monaco, il y a une concentration de véhicules haut de gamme car il y a beaucoup de personnes ayant une fortune importante. C'est pour cela qu'il y a un salon à Monaco appelé le SIAM, Salon international de l'automobile de luxe, qui regroupe les plus belles voitures appartenant à des collectionneurs privés. On y trouve des prototypes et des véhicules extraordinaires. La voiture la plus chère est la Bugatti Divo, qui coûte 7 millions d'euros. La plus rapide des voitures atteint les 447 km/h. C'est une Koem Z RAAS. Est-ce que la prononciation, parce que ce que je vous ai pas dit quand vous avez préparé la chronique, et ça je le savais, mais j'ai pas dit exprès, c'est que vous avez un expert des voitures de luxe dans le nom de Jean-Luc. Moi, je travaille dans les voitures de luxe. Donc je conduis tous les jours des Porsche, des Lamborghini, des Lamborghini SV, et donc c'est très très bien comme travail. Par contre, elle coûte très cher effectivement. Donc quand tu conduis ça, t'es pas tranquille. Voilà, quand tu conduis. Est-ce que vous êtes allé à ce salon voir ces belles voitures? Moi, non. Non. Et vous avez eu envie de parler des voitures de luxe, pourquoi? Parce qu'elles vous font quoi? Rêver? Oui. On s'est posé la question quand on a préparé cette chronique. Pourquoi faire une chronique sur les voitures de luxe? Ils m'ont répondu tout simplement pour le rêve, parce que c'est beau et que ça coûte cher, comme tu le dis. Donc voilà, c'est bien, on peut les applaudir en tout cas. Bravo. On va faire un petit break musical parce qu'on avance très vite. Hein, ça fait qu'une demi-heure d'émission et ça va très très vite. Bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas. On a prévu de durer jusqu'à 5h, mais si on a fini avant, on aura fini avant. Hein, c'est pas un souci. Et puis après, on va discuter. On peut discuter à l'antenne. Alors, est-ce que vos parents écoutent? Est-ce qu'ils savent? Donc, on leur avait dit sur Facebook, mais apparemment, sur Facebook, ils peuvent pas nous suivre. Par contre, ils peuvent nous suivre sur le site de la radio. Donc, vous pouvez pas, Laurent, vous n'avez pas de portable ici. Vous n'avez pas le droit. Non. C'est interdit les portables à la Villa Blanche? Oui. Et c'est interdit dans tous les établissements scolaires. Juste avant qu'on envoie de la musique, c'est-à-dire que c'est interdit comment? Vous avez le droit de les avoir sur vous, mais vous les éteignez quand vous arrivez à la Villa Blanche, c'est ça? Vas-y. Alors, il y a Alicia qui nous explique. Mais c'est juste, c'est pas propre à la Villa Blanche, je crois. C'est partout, c'est dans tous les établissements scolaires. Alors, explique. Pas partout, madame, dit-on. Normalement, c'est la loi. Les portables sont interdits.
Avant tôt, on peut. Oh. Alors tout à l'heure, on va avoir le directeur. On lui posera la question. Tiens, à votre directeur d'établissement. Voilà, je crois que la loi est passée. Alors on écoute Alicia. Ben, on est censé l'éteindre et le mettre au fond de son sac et on doit pas le sortir, quoi. D'accord. Tu dis que vous êtes censé, ça veut dire quoi alors? Que vous le faites quand même? Ben, Dis-moi tout. non, mais On est entre nous. moi, parfois, juste, je le mets en mode avion, mais je l'éteins pas entièrement. D'accord. Mais Donc de temps en temps, je suis sûre que dans la journée, vous pouvez pas vous empêcher d'aller jeter un œil sur votre portable, c'est ça? Bah, on peut pas. On peut pas? Bah, on n'a pas le droit. Oui, mais est-ce que on le fait ou est-ce qu'on le fait pas? Non, Ça moi, te non, dit- non. Non. Bah attends, Non, ils vont non, pas il te le reste, dire. voilà. Ah bah si, on est entre nous là. hein. Il y a Florence Personne qui nous surveille, écoute. ils vont pas le Personne dire. ne nous écoute, donc Si, voilà. si, tout le monde nous écoute. Alors ouais, c'est pas de chance parce que t'as ton directeur d'établissement qui vient de rentrer juste sur ce sujet, qui est en train d'écouter qu'on n'utilise pas les portables et on ne regarde pas les portables, Monsieur Ribaudot, à la Villa Blanche et dans tous les autres établissements scolaires. Voilà, c'est parfait, bien de nous dire. Alors, on va Ok. s'écouter un titre suivant au choix. Je vous laisse choisir. C'est vous qui avez donc. C'est les élèves qui m'ont donné la playlist. Vous écoutez ou Blackpink ou DJ Snake Taki Taki. Vous préférez quoi? DJ Snake, on est parti. Allez, on se l'écoute, c'est tout de suite. C'est sur Radio Fréquence Méditerranée. Et on est en direct de la Villa Blanche. Et juste avant de lancer le titre, les 6e vont faire du bruit.
Méditerranée, la radio de la Riviera française. Et allez, on est reparti. Je vous rappelle qu'on est en direct de la Villa Blanche, qu'on est en train d'enregistrer l'émission, puisqu'on avait prévu de la diffuser sur Facebook et qu'on a des petits soucis de débit vidéo, mais c'est pour ça. On est en train d'enregistrer et on a de la chance. Qui sait qu'on vient de récupérer. Là, d'un coup, vous la ramenez moins. En fait, vous êtes beaucoup plus calme. En face de nous, monsieur le directeur de la Villa Blanche. Nono, tu prends un micro ? Celui qui est libre, si tu veux, voilà, comme ça tu peux poser des questions. Oui, alors voilà. avant d'interviewer monsieur le directeur, on va laisser la parole de joueur à Alicia qui va nous présenter la suite. Alors, on va retrouver Philippe qui va nous parler des clubs du vendredi après-midi à la Villa Blanche. Bonjour, je m'appelle Philippe, je vais vous présenter le club journal. Nous avons la chance à la Villa Blanche d'avoir une après-midi banalisée. Pendant 2 heures, nous travaillons autrement. Il existe différents clubs dans lesquels chaque élève de 5e, 4e et 3e ont pu s'inscrire. Il y a le club salsa, journal, photo, comédie musicale, yoga, chorale, mentonné, théâtre, gymnastique, tennis, arts plastiques et cinéma. Grâce à ça, nous pouvons développer nos talents. Nous travaillons en équipe dans une ambiance décontractée. Nous devenons plus autonomes. On apprend des choses de manière ludique. À la fin de l'année, tous les clubs vous présenteront le fruit de leur travail et vont participer à un spectacle de comédie musicale qui aura lieu au mois de mai au Palais de l'Europe. Super, merci Louis. Et ouais, on peut l'applaudir parce qu'il a bien expliqué. Et entre parenthèses, vous, le fruit de votre travail, des 3 séances de vendredi, vous le présentez déjà. Vous attendez pas la fin de l'année parce que vous êtes encore, vous êtes meilleur que les autres. Vous le présentez aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est votre direct, c'est la présentation de votre travail. On va juste changer de casque, Louis, donner à Philippe, pardon, le donner à Louis, c'est le contraire. Je me trompe de prénom. Et parce que Louis nous a préparé l'interview de monsieur Jean-Jacques Rébaudot, qui est le directeur d'établissement de la Villa Blanche. On t'écoute, Louis. Et heureusement que vous ne voyez pas ce qui est écrit sur l'ordinateur, parce que vous nous l'entendrez seulement. Vas-y. Alors plus près, voilà, les micros très près, rapprochez tous les deux, même monsieur le directeur. En général, j'explose les micros. Ouais, c'est pas grave. Donc, d'où vous est venue l'idée de créer des clubs à la Villa Blanche ? Alors d'où m'est venue l'idée de créer des clubs ? Chez nos amis anglo-saxons, puisque comme vous le savez, ici à la Villa Blanche on voyage beaucoup et dans l'établissement où j'étais précédemment je voyageais beaucoup et j'ai toujours été intéressé par le modèle plus anglo-saxon que le nôtre. On est toujours attiré par ce que font les autres alors que notre système est déjà très intéressant. Mais comme l'a dit Philippe très justement, c'était pour ouvrir un petit peu l'éventail de vos possibilités et vous permettre d'avoir des expériences différentes que seulement les expériences des livres et des cours disciplinaires. D'accord. Donc, quelle est la raison de la création des stages du vendredi après-midi ? C'est pas vraiment des stages, puisque vous êtes tous les mercredis après-midi à partir de 14h50 dans ces clubs. C'est un travail sur toute l'année. C'est un travail avec des enseignants que vous découvrez aussi, quand vous découvrez que la prof d'anglais, que vous voyez comme étant la spécialiste de la langue de Shakespeare, est capable de vous faire des cours de yoga. Je trouve que c'est, comme l'a dit Philippe, développer aussi toutes les compétences et celles aussi des adultes. D'accord. De quelle façon cela instruit-il les élèves ? Ça les instruit différemment. Philippe a parlé de la comédie musicale. La comédie musicale, c'est le phare de ces clubs, puisqu'il existait avant. C'est leur permettre de se rendre compte qu'ils sont capables d'apprendre des textes, de se réunir toutes les semaines pour progresser, pour apprendre des textes, des chorégraphies. Il y a cette année pour la première fois un club backstage qui prépare tous les décors, etc. Et puis ils apprennent en fonction des besoins. Ceux qui feront la soirée qu'a parlé Philippe, cette soirée-là, il y a des gens qui sont à la technique, comme un petit peu aujourd'hui. Et ce sont des apprentissages qui sont différents et que vous n'auriez jamais eu si on avait fait seulement des cours théoriques. D'accord. D'après vous, quelle est la devise de la Villa Blanche ? La devise de la Villa Blanche, c'est celle du blason. On va garder celle du blason. C'est faire de vous les étoiles. Voilà, je vois que vous regardez
vous regardez votre blason, donc c'est très bien, hein, c'est faire de vous des étoiles. Vous avez toutes et tous des compétences et notre mission, c'est de faire en sorte qu'elles brillent le plus possible. Moi, je dis souvent aux inscriptions qu'on fait de vous des étoiles et pas des stars. Donc le but de l'étoile, c'est de diffuser la lumière et la star, c'est de la prendre. Donc voilà, et puis après, c'est l'engagement. Hein. Comme le rappelait Noël, ça fait 3 semaines que vous travaillez sur la préparation. Cette émission, donc, ouais. Voilà, vous êtes engagé déjà sur la durée. Ouais. Donc on vous apprend à vous engager sur la durée. Vous qui êtes un petit peu une génération Kleenex. Donc ça, c'est aussi un mot important pour nous, l'engagement, le travail et puis évidemment les 2 bras entrelacés, la solidarité. D'accord. De quoi êtes-vous le plus fier à la Villa Blanche? Oh, la question piège. Oh non, c'est pas piège. Alors de quoi je suis le plus fier? Alors de vous, parce que quand voilà, hein, on revient d'un voyage en Suisse où tous les adultes que nous avons rencontrés m'ont fait remarquer que vous étiez différents et ça c'est ma fierté. Vos copains qui sont partis à Auschwitz la semaine dernière pour leur devoir de mémoire. Ce qui me rend fier, c'est d'entendre dire que les 2 enfants cachés, alors qu'il y avait un avion affrété complet, il n'y avait pas que les 20 élèves de la Villa Blanche, ces enfants cachés qui ont maintenant 70-80 ans, parce que vos camarades ont été intéressés, motivés, cultivés, motivés. Ils ont envie de venir dans notre établissement pour vous faire partager leur expérience. Je crois que grâce à la qualité de ce que vous faites, vous avez après le retour. Et puis après, évidemment, je suis très fier de l'équipe de professeurs qui vous encadre et qui vous permet de faire tout ce que vous faites. C'est comme tu l'as dit, peut-être les idées du chef d'établissement, mais le chef d'établissement n'est rien sans son équipe et n'est rien sans l'équipe des professeurs et le secrétariat, etc. Donc je suis fier de tous et de toutes. Si tu permets, moi je vais un peu peut-être perturber ton interview, mais c'est juste parce que je veux rebondir sur ce que votre directeur vient de dire. Moi, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, hein, ça fait 3 vendredis que je viens, 2, voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, j'ai été étonnée. Tout à l'heure, on a débarqué avec plein de matériel. On a trouvé de suite des élèves qui ne font pas partie du club de la radio, en plus, du journalisme, qui nous ont aidés. Plein d'enfants, d'adolescents qui nous ont ouvert les portes, etc. Je vous trouve vraiment super. J'ai eu la chance d'être invitée à la cantine. D'abord, entre parenthèses, c'était très bon à midi. Donc, bravo à l'équipe de Cuisto, de restauration. Et moi, je l'ai trouvé, cette cantine, très sympa. Pas tellement de bruit, vous mangiez sympa, de façon sympa entre vous. Voilà, donc j'étais peut-être tombée sur un horaire où c'était assez calme, mais j'ai passé un très bon moment. Et donc, je sens que dans cette école, effectivement, il y a des élèves qui sont déjà à l'écoute des adultes qui sont là. J'ai à peine mis un pied dans votre école que j'ai eu plein d'élèves autour de moi demandant qui j'étais, ce que je faisais et qui s'intéressaient à moi. Donc on s'intéresse aussi à vous. Et donc ce que vient de dire votre directeur, ça ne m'étonne pas. Et c'est vrai que vous êtes super, vraiment super sympa dans cet établissement. Donc bravo, vraiment. Vous pouvez vous applaudir à vous-même. Je te redonne la parole. Oui. C'est bon? Bon, il ne nous reste plus qu'à remercier et à applaudir. Je ne sais pas si Jean-Luc, tu as une question pour Monsieur Ribaudot. En tout cas, moi, je le remercie déjà de nous accueillir. C'est une première. Voilà, donc, aussi, voilà. Alors, sachez que nous, la radio est très, très jeune. Elle a 2 ans. Elle aura 2 ans au mois d'avril. Pour l'instant, c'est une web radio, donc on peut écouter sur Internet et sur les applications mobiles. C'est pour ça qu'on vous a donné les pubs, les cartes, comme ça, si vous êtes chez vous ou vos parents pourrez télécharger cette application et nous écouter le lundi soir. Déjà, tous les lundis soirs, on a des émissions. Je vous ai dit que le lundi soir, vous étiez les bienvenus. Il faut monter avec vos parents, bien sûr. Sachez que nous, dans notre radio, qui est basée à Castillon, n'importe qui peut venir. En fin de compte, Nono qui est là, qui fait partie de la radio, et un soir est venu juste pour participer. Pour dire bonjour. Pour dire bonjour. Elle y est depuis 2 ans et elle fait son émission tous les lundis soirs avec moi. Voilà, il y en a plusieurs qui sont. On est 18 dans la radio à être animateurs et créer ces émissions. Donc vous êtes les bienvenus et surtout on est content aujourd'hui d'être là parce que c'est une première pour nous. On l'a jamais fait. C'est la première fois qu'on est en école. Bon, on avait prévu de faire un live Facebook, mais voilà, comme c'est une première, parfois techniquement ça marche pas. En tout cas, on enregistre la vidéo est enregistrée. On est en train d'enregistrer aussi la totalité de l'audio, ce qui aura le podcast, donc vous pourrez le réécouter. Vous pourrez vous réécouter et voilà, donc on remercie le directeur de nous accueillir. C'est nous qui vous remercions parce qu'effectivement ça met aussi la Villa Blanche à l'honneur et c'est vrai que
Nous, on a tendance à travailler dans notre coin, à faire des choses pour nos élèves. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi que ces élèves-là puissent se rendre compte que ça peut être partagé et que les auditeurs se rendent compte que la Villa Blanche, bien qu'elle ait 102 ans, c'est une école jeune, dynamique et motivée. Ouais. Voilà. Super. Et donc ces ateliers vont continuer jusqu'à la fin de l'année. Prochaine émission en direct au mois de juin. Et si tout se passe bien, si ça va tout continuer avec le directeur, on remettra ça l'année prochaine. Voilà, en tout cas, on va s'implanter chez et vous. Puis s'il y a des auditeurs qui veulent venir voir la comédie musicale, c'est le 2 et le 3 mai. On va faire. En tout cas, nous on y sera pour. On va faire la promo. Ouais, on va faire la promo. Merci. Merci, monsieur Rebaudot, directeur de la Villa Blanche. Alicia, c'est toi qui dois guider cette émission. Tu as la lourde tâche de guider cette émission. Alors, Julie va nous présenter les horoscopes humoristiques. Bonjour, je me présente. Moi, c'est Sicard Julie et je suis en 3e Rag & Bone. Donc, à quoi dois-tu t'attendre demain? Qui dit vendredi, dit week-end et donc le moment de retrouver ta radio préférée. Alors j'espère qu'il y a des béliers qui m'écoutent. À l'école, ça roule et tu as les 2 pieds sur les roues du succès. Profite car il y en a qui n'ont pas ta chance. Alors la personne qui est taureau, tu es dans une forme magnifique. En amour, ton crush est très présent ou présente aujourd'hui et il et elle t'adorent. Je suis taureau. Là. Oui, j'ai entendu. Je suis en forme magnifique, en amour. Alors, j'espère qu'il y a aussi des gémeaux. Il y a des gémeaux dans la salle? Une seule? D'accord. Attends, mais je suis sûr qu'il y en a qui ne savent même pas quel signe ils sont, peut-être, je crois, c'est ça. Est-ce que vous connaissez l'horoscope déjà? Est-ce que vous connaissez votre signe astrologique? Bah oui. Donc il n'y a qu'une seule gémeaux? Qu'une seule gémeaux. Voilà. Ah ok, d'accord. Donc je m'adresse à vous. Donc une journée bien taillée pour toi, tu es bien dans ta peau et tu as le goût de soulever les montagnes. Tu n'as qu'à demander pour recevoir ce que tu veux. Alors, il y a des cancers ici? Ok. Alors, à l'école, garde le moral s'il y a un petit pépin car tu n'es pas la cause. Belle performance en travail, je suis fière de toi. Les lions? Un seul? Deux, ça augmente. Ah d'accord, ok. Tu as des idées géniales aujourd'hui et à l'école, tu dépasses tes objectifs. Quelle motivation tu as? Elle teinte même sur tes camarades. Des vierges? Oui, une personne. D'accord. Vas-y. À l'école, la chance te sourit aujourd'hui. Il y a une légère baisse dans tes énergies. Faut prendre du repos. Ah. Au cœur, le sentiment amoureux arrive très prochainement. Voilà. Balance. Ah. Une seule? Deux. Deux? Deux. Ah d'accord. Alors, tes amis ont intérêt à ne pas te marcher sur les pieds. Tu devrais changer tes habitudes avant de dire des choses que vous pourriez regretter. À l'école, un projet t'excite énormément. Il s'agit sûrement d'une sortie en groupe ou d'un voyage. Voilà. Scorpion? Beaucoup de scorpions quand même. Hein. Tu es bien dans ton corps, dans ta tête et heureux de vivre. Mais essaye aussi d'être sérieux à l'école. Pas de chance. Et surtout, pas de distraction aujourd'hui. Ah. Alors, les Sagittaires? Oui. Ah, il y en a plein, les Sagittaires. Il paraît que c'est le meilleur signe. Oui, Moi, je suis d'accord aussi. Non, ouais. Non, on a été les premières à le dire, hein, Alicia, donc c'est nous. Alors, à l'école, l'atmosphère est tendue. Méfie-toi, tu n'es pas au mieux de ta forme. Prends du repos. Et évite les conflits avec tes camarades. Aussi pour toi, Noé. D'accord, je vais essayer d'y penser lundi alors. Alors, des Capricornes? Oh. Tu es au mieux de ta forme. Un projet que tu tiens à cœur aboutit. En route vers le bonheur. Verseau? Aucun Verseau? Triste. Bon. Certains amis sont fiables, d'autres pas. À toi de faire la sélection qui s'impose. À l'école, on apprécie ta bonne humeur. Continue tes efforts, tu vas y arriver. Alors, qui est Poisson? On est les meilleurs, voilà, je tiens à dire merci. Ajoute une touche de douceur à ton caractère, sinon c'est un orage que tu vas déclencher. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Julie pour cette Vous pouvez applaudir fort Julie parce qu'elle a été bien menée cette rubrique. Alors pour vous donner conseil, en fin de compte cette radio et on est là aujourd'hui pour vous donner envie de faire de la radio. Donc vous avez déjà préparé les chroniques.
Prenez l'exemple de Julie, comme elle a parlé, elle est détendue, vous avez vu, elle ne se concentre pas, comment dire, elle se concentre, elle se lâche, donc il faut faire comme ça en radio, il faut se lâcher, faut pas penser que quelqu'un vous écoute, il faut juste penser qu'on est en train de discuter entre nous, comme si on était dans la cour ou voilà. Nono, tu lances Non, la- merci pour cet horoscope, super. Pas de souci. En plus, je crois qu'il y avait des petits messages cachés pour les copains à droite Oui. à gauche. Ah hein. oui, oui, Alors, oui. je crois que les copains se sont copines, hein, se sont reconnus, mais voilà, tu l'as un petit peu dévié Ouais. et fait à ta sauce, je crois. Voilà. Oui, pour les adolescents, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors moi, j'ai pas tout suivi hein, sur tes changements, mais en tout cas, vous vous êtes compris, c'est le principal. Ouais. Alicia, je crois qu'on est sur. Vas-y. Je crois que c'est Léo. Non, du coup, non, ça, on va l'enlever, c'est pas grave. C'est Gabriel qui lit des poèmes. Gabriel qui va nous dire des poèmes. Bonjour, moi c'est Gabriele. Du 9 au 25 mars, c'est le printemps des poètes sur le thème de la beauté. C'est pour ça que j'aurais bien aimé vous lire un poème. Donc on est en plein dedans. Oui. Tu as dit du 20 au 20, On du est 9 le au 25 15. mars. Nous sommes le 15. Donc est-ce que vous avez, juste avant de te laisser lire tes poèmes, vous avez déjà travaillé sur cette semaine de la poésie? Je sais pas, j'étais pas là vendredi dernier, j'étais pas là. Pardon. Alors vas-y, je te laisse. Merci. Le poème il s'appelle A Juana de Alfred de Musset. Ô ciel, je vous revois, madame, de tous les amours de mon âme. Vous, le plus tendre et le premier, vous souvient-il de notre histoire? Moi, j'en ai gardé la mémoire. C'était, je crois, l'été dernier. Ah, marquise, quand on y pense, ce temps qu'en folie on dépense, comme il nous échappe et nous fuit. Sais-tu bien, ma vieille maîtresse, qu'à l'hiver, sans qu'il paraisse, j'aurai 20 ans et toi 18? Eh bien, m'amour sans flatterie, si ma rose est un peu pâlie. Voilà, c'était tout. T'en as pas Aussi, sinon j'en ai un autre. Allez, un dernier. Alors, le suivant, lis-nous-le, mais tranquillement. Va pas Ok. trop vite. Voilà. D'accord. La beauté de Charles Baudelaire. Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre. Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour, éternel et muet ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes. Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter au plus fier monument, consumeront leurs jours en d'austères études, car j'ai pour fasciner ces dociles amants de purs miroirs qui font toutes choses plus belles. Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles. De Charles Baudelaire, comme j'ai déjà dit. Merci. En fait, je t'écoutais pas, j'étais Tu avec l'écoutais Julie. Si, pas. si, j'étais Oh, ne vous avec inquiétez Julie, j'étais surprise par ta fin. Merci, on peut l'applaudir peut-être pour ces beaux poèmes. Allez, on va se faire un petit break musical, comme ça on va couper Ok. les micros, on va pouvoir Et- discuter hors antenne. Ok, et après il y aura des petits jeux. Des jeux. Oui, des oui, tout on- petits juste jeux après. par Julie. J'entends la musique, c'est où? C'est la cloche de dehors? C'est la cloche. D'accord. Ah bah, pour parce ça. qu'il faut dire juste avant la musique que vous avez pas des sonneries, vous avez des sonneries particulières à la Villa Blanche. C'est quoi? C'est pas votre drill, voilà. C'est quoi? Vous avez... C'est quoi? C'est des rythmiques de. Non mais il y a des cloches, je crois. Ouais, voilà, c'est pas une sonnerie, voilà. Et il y a une différence entre les sonneries des collèges et des primaires, je crois. Voilà. Donc, voilà. Parce que ça sonne toujours, mais c'est pas agressif, donc c'est bien. Voilà. Allez, un titre que vous avez choisi dans votre playlist, vous nous avez communiqué, c'est Monsieur Ed Sheeran. Perfect. On est sur Radio Fréquence Méditerranée, en direct de la Villa Blanche, et ce jusqu'à la fin de cette émission. Je les vois super concentrés, vous avez bien bossé, ça fait plaisir. Merci. Allez, un petit break musical.
faut tout le monde là. Ils sont où? Indisciplinés pour la suite de l'émission. Alors vous êtes en train de nous écouter sur Radio Fréquence Méditerranée. Je vous rappelle qu'on est en direct de la Villa Blanche avec les élèves du cours donc de l'atelier, c'est ça? Atelier journalisme et elles nous ont club journalisme. Moi je dis atelier mais c'est pareil. Mené par Julie, hein. Florence Cassegrain qui est avec nous, que vous le voyez peut-être sur la caméra, je sais pas, mais en tout cas vous la verrez tout à l'heure, elle viendra faire un petit tour à table. On attend Julie, on attend qu'ils veulent bien se mettre en place, on est en direct, cool, tranquille. Vous inquiétez pas, c'est pas un souci. On se la joue un peu comme sur Énergie, tu sais, le matin, la matinale. Hein, tranquille, cool. Ça va Julie? Tout va bien? Oui, ça va. Alors, Nono, c'est Alicia qui nous mène, qui nous envoie le bal. Vas-y Alicia, je coupe. Alicia. Oui. Attends, vas-y, dis-le correctement. Alicia. Ça existe? Bah oui. Ouais, la preuve. Donc il y a Julie qui va nous faire un jeu de qui suis-je avec la participation des 6e. Voilà. C'est pour vous, attention, c'est comme réponse. Écoutez bien. Alors Julie, elle est où? C'est laquelle? C'est toi? Oui, c'est vrai. Ouais. Et après ça, c'est la réponse. Vous connaissez, forcément. Vous êtes tous prêts? Alors, je suis un homme. De mon vrai nom, Saïd M. Roumbaba. Je suis né le 14 janvier 1979. Vous voyez une idée? Donc, à Marseille. D'origine comorienne, je suis chanteur, rappeur, compositeur. Mon dernier album s'appelle Phoenix. Qui suis-je? Alors, qui suis-je? Allez-y, dites-le. C'est juste, Yeah, bravo. Monsieur Soprano. Ouais. Attention. Ah oui. Vous en avez un autre. Entreprise américaine proposant des films et des séries TV. Déjà? Oui. Rapide, hein? Bon, attends, tu vas lire quand même, tu vas donner tous les indices. Ouais, il va donner tous les En flux indices. continu sur Internet, implanté à travers le monde et fondé en 1997 et mon Non, c'est le même, c'était Netflix, mais on... est situé à Los Gatos, en Californie. Qui suis-je? Allez, un dernier pour toi, Julie? Ouais, celui-là. Julie, on peut m'expliquer ce qu'elle a sur la tête? Un chignon. Ah d'accord. Merci. Je croyais que c'était une plantation. Ah bah super, merci. Alors. Il se moque. Alors, vous êtes prêts? C'est bon? Alors, je suis une journée internationale qui existe depuis 1975. Attendez, j'ai pas fini. C'est bon? Ils ont déjà trouvé? Ouais, mais tu continues la lecture, comme ça on va... Bon bah déjà, on sait qui est fort en histoire. Hein. Je suis célébrée au mois de 8 mars et je revendique et défends mes droits des femmes, ainsi que la paix internationale. Bon bah c'est bon, vous connaissez la suite. Donc voilà. Il y a plus de filles que de garçons cet après-midi, me semble. Ah non, les garçons, ils sont cachés. Alors en fin de compte, non, il y a des garçons, mais comme d'hab, ils sont planqués là-bas derrière. Alors maintenant c'est Carla. Non, c'est Pierrick qui va nous présenter une recette. Donc salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de plat farté américain, le hamburger. Mais souvent on dit que c'est un peu malsain pour la santé. Donc je vais vous dire comment le faire en version un petit peu biologique. Donc, pour le pain, prenez la... Voici. Donc, pour le pain, prenez la d'une boulangerie qui fait le pain le matin même pour que le pain soit très frais et que les ingrédients pour faire ce pain-là soient bio. Donc, bien sûr, je précise, mais prenez pas de paquet parce que c'est quand même un petit peu petit pour faire le pain d'un hamburger. Prenez plutôt, par exemple, un pain rond ou comme vous voulez, mais un pain un petit peu trop. Pour la salade, il existe différents types de salades en fonction de la saison. Donc, pas d'excuse pour mettre du verre dans votre hamburger.
Pour la tomate, c'est comme pour le pain ou la salade, prenez-la sans pesticides, qui a été élevée sans pesticides bio. D'ailleurs, petite astuce, plus la tomate est prégnante et éclatante, plus elle a des chances d'être cultivée avec des pesticides. Donc il ne faut pas la choisir. Pour la viande, prenez-la comme le reste dans l'agriculteur du coin. Moi, tandis que je suis gentil, et je sais que pas mal de monde fait des pannes leur viande dans les hamburgers, je vais vous dire comment panner une viande bio. Donc, prenez pour vous 3 ingrédients, le pain, l'œuf et la farine. Alors, donc, le pain, faites-le sécher ou mettez-le sec, puis écrasez-le. Puis prenez 2 bols, versez dans le premier de la farine, puis de l'autre des jaunes d'œufs pas durs. Puis prenez votre viande, mettez-le dans la farine, puis dans les jaunes d'œufs, puis dans les miettes de pain. Trace aux jaunes d'œufs, les miettes de pain vont coller à la viande, c'est qu'à faire une panure. Pour finir, le fromage. Le fromage, il existe différentes sortes pour chaque région. Par exemple, si vous voulez faire son burger en Auvergne, prenez du Saint-Nectar, parce que c'est un fromage d'Auvergne. Petit bonus, je vais vous indiquer quelques adresses de commerçants pour les principaux ingrédients de l'hamburger, à savoir la viande, le pain et le fromage. Bon. Au cas où, veuillez demander si c'est bio, car je n'ai pas eu le temps d'aller demander. Pour pas faire d'erreur, je vous précise. Pour la viande, d'ailleurs, prenez un stylo et une feuille pour que vous puissiez noter. La viande, 24 places de la Fontaine, 6670 colombages, c'est pour le poulet. Et pour la viande, toutes sortes de viande, c'est boucherie de la Côte-Amine, 9 allées 8 nez. Pour le pain, boulangerie Eric Kaiser, route de Sospel, 06 500 Menton, ou la brioche dorée, 16 places Georges Clémenceau. Pour finir, le fromage, le coin du fromager, 9 places Théodore de Panville, 06 320 La Turpine. Super, merci pour ces adresses. De rien. On leur a fait de la pub gratuitement. Yeah. C'est pas grave, surtout qu'on a fait de la pub, même pour des commerçants qui ne sont pas de la région, donc ça va. Merci pour cette recette de hamburger bio. Pierrick, c'est ça? Ouais. Pierrick, bravo Pierrick. Ouais, bravo. Merci beaucoup, on peut l'applaudir et puis on va essayer de se faire la recette en tout cas. Tu l'as déjà goûté? Tu l'as fait toi, ton burger bio? Pas encore. Eh ben, il faut le tester hein, parce qu'il a l'air super bon. Alors attends, donc ça veut dire que tu veux nous faire manger quelque chose que tu n'as pas testé? Ouais, mais tout est bio. T'es pas gonflé quoi. Tout est bon. Le hamburger que je fais à la maison, c'est mi-bio. Enfin, pour faire ça plus simple, on prend de la viande chez un intermarché, donc c'est pas forcément vraiment bio. Enfin, quelques ingrédients sont bio, mais pas tout. Voilà. D'accord. On fait encore un peu de mélange parce que c'est difficile aussi de trouver du bio partout actuellement. Donc il n'y en a pas partout, donc bon, voilà. Mais tu privilégies le bio quand tu peux. Oui. D'accord. Je trouve que c'est plus simple pour la santé. Ok, merci. De rien. De rien, j'adore. Alors maintenant, Carla Marie et Adelina vont nous parler des musiques coréennes. Alors moi j'attends ça avec impatience parce que ça m'interroge ça. Je vais préparer les musiques. Quand j'écoutais, honnêtement, c'est particulier. On vous écoute. Alors bonjour à tous, je m'appelle Carla Marie et je vais vous présenter notre rubrique qui parle du genre musical qui se nomme la K-pop. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la K-pop ici? Oui. Ah bah ça va alors. Moi j'ai entendu parler de la cake pop ou des pop cakes ou je sais pas comment c'est. Mais pas cupcake, ouais. Mais bio les popcorn, bio. Alors la K-pop, qui signifie Korean pop, est un terme désignant plusieurs genres musicaux originaires de la Corée du Sud. Elle a été inventée après la guerre pour aider la crise financière que traversait la Corée du Sud en 1992. Elle a vu sa popularité être lancée grâce au groupe Seo Taiji and Boy.
Alors, on peut entendre. Alors ça c'est le groupe qu'on écoute, vas-y. Elle se nomme I Know et en Corée on prononce ça Non Alayo. Ah oui d'accord, ça dure un moment, hein. J'ai téléchargé, j'avais pas fait attention, ça dure 32 minutes. Voilà, ça c'est donc c'est de la Korean pop, c'est ça? La K-pop. Vous avez le droit de taper dans les mains. Hein. Ah, il y a le feu ce soir à la Villa Blanche, cet après-midi. On vous laisse continuer les filles? Oui, je vais laisser ma place à Adelina qui va vous parler d'un groupe sud-coréen féminin. Donc bonjour, je me nomme Adelina et je vais vous présenter les Blackpink. Donc les Blackpink, c'est un girl group sud-coréen formé en 2016 par Iggy Entertainment. Le groupe se constitue de 4 membres, dont Jennie, Lisa et Rosé. Elles forment un groupe multinational venant de Corée du Sud, d'Australie, de Thaïlande et de Nouvelle-Zélande. Donc leur album est Blackpink in Your Area, Square Up et Square 2. Elles ont reçu de multi-récompenses, je vais en citer 2. Donc c'est Soul Music Award et Golden Disc Award, Song Division. Maintenant vous allez écouter une musique assez récente qui vient juste de sortir, dont Blackpink Touloutou. 궁금하면 해봐 fact check 눈 높인 꼭대기 물 만난 물고기 좀 톡해 난 toxic 유혹해 I'm foxy 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척이 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 Allez les filles, on reprend? Vous voulez nous parler de quoi après derrière? Ça y est, c'est déjà fini? Non. Vas-y, on t'écoute. J'ai des titres, mais je crois pas qu'on les a... Ben moi j'ai les... Non, maintenant je peux repasser pareil qu'au début, mais c'est pareil, tu peux continuer à parler, c'est pas grave. Tu veux qu'on te remette les Taiwu Chain Box, là, je sais pas quoi, là? Les sandwich chain box, là? Allez, on t'écoute. Je peux essayer de parler un peu de l'histoire de la K-pop. Oui, ça m'intéresse. Alors, elle a apparu à la moitié du XXe siècle, après la guerre, avec le retour à un rythme plus paisible de la Corée du Sud. Pendant les années 1950 et 1960, grâce aux performances musicales organisées par les forces américaines et dans leurs bases militaires et à l'extérieur, ils ont fait découvrir à la Corée de nouveaux genres musicaux modernes. Je vais citer par exemple plusieurs groupes que vous devez peut-être connaître. Par exemple BTS, Blackpink, Red Velvet, SHINee, Twice, EXO ou encore Big Bang. Connaisseuse Julie. Et pour moi c'est tout. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Alors elle s'appelle comment? J'ai oublié ton prénom. Carla Marie. Carla Marie, joli prénom Carla Marie. D'abord au début je croyais qu'il y en avait 3, je croyais qu'il y avait Carla, Marie et il y en avait encore une. C'est quand j'ai vu le petit tiré que j'ai compris que c'était la même. Bravo pour votre chronique les filles, vous avez bossé. Alors, à tous ceux qui sont en train de passer depuis tout à l'heure et qui ont bossé donc à ce club journaliste, est-ce que ça vous donne envie de continuer, d'en refaire pour la prochaine fois? Vous savez que jusqu'à donc on refait une émission en direct au mois de juin, donc on aura trouvé les soucis pour régler là, donc les problèmes live Facebook, ça c'est pas un problème, mais en tout cas je vous dis ce soir vous pourrez vous voir en vidéo puisque on enregistre, donc on rediffuse ce soir la vidéo. Alors c'est sûr que vous ne serez pas une clarté comme à la télé, hein, vous inquiétez pas, mais vous allez voir c'est sympa, vous allez vous réécouter, vous entendre, donc c'est pour ça que vous avez les cartes, les petites cartes, ce qui fait qu'il va vous donner l'adresse du site internet pour ce soir. On va dire que le temps que je rentre, qu'on remballe tout ça, qu'on remette tout en place, à partir de 20h, ça devrait être en ligne. 20h, 21h. Au pire, vous regarderez demain. Vous verrez demain. Voilà. Une question, c'est est-ce que ça vous donne envie de poursuivre l'aventure et de préparer encore plus pour la prochaine fois? Ceux qui ont fait déjà. Levez la main un peu, je sais pas.
ceux qui sont passés, est-ce que ça vous donne envie de continuer et d'en faire plus, de devenir des stars de la radio? Alors comme je vous l'ai dit, je le répète parce qu'on ne se verra pas après. Moi personnellement, vous ne me verrez plus jusqu'au mois de juin. C'est Nono que vous verrez qui s'occupe, Nono qui fait partie de la radio. Vous êtes invité à la radio quand vous voulez. C'est-à-dire que vous le dites à vos parents. Alors le mieux c'est le lundi soir. On est en direct de 19h à 20h tous les lundis soirs. Donc si vous avez envie de venir, de participer, de faire une chronique, comme viennent le faire les filles, si elles veulent venir le faire le lundi soir à la radio, il faut monter avec vos parents bien sûr. Mais je vous donne un exemple, comment elle s'appelle, Nathalie, et son fils Maxime, c'est ça? Nathalie, vous connaissez Nathalie? Nathalie, elle est à la porte en bas, je ne sais plus, Nathalie Mancuso. Voilà, Nathalie Mancuso. Vous voyez qui c'est? Donc Nathalie, je vous donne un petit peu l'histoire, comme ça vous comprenez. Son fils Maxime a envie, donc à 16 ans, et a envie de faire de l'audiovisuel de la radio. Donc il est monté à la radio avec sa maman. Et on l'a mis derrière, et donc le soir, quand on fait nos émissions, ben moi je passe à la table, et c'est lui qui envoie les titres et qui commence à apprendre à savoir faire ça. Et donc, voilà, Nathalie est montée et fait des chroniques. Et Nono, donc, qui fait partie de la radio, propose à tous les jeunes qui viennent, vous montez, vous préparez une chronique, même si ça dure 1 minute, même si ça dure 2 minutes, mais vous pouvez faire de la radio avec nous et quand vous voulez. Voilà, c'est tous les lundis soirs, donc si ça vous dit, vous pouvez nous rejoindre. Il faut monter avec les parents. Bon, à savoir que chez nous, il y a du coca, il y a tout ce qu'il faut, il y a un bar, il y a des gâteaux, il y a tout, il y a tout. Il y a des bonbons, il y a aussi des bonbons, il y a tout. Gratuit, oui, c'est gratuit chez nous. C'est gratuit. C'est gratuit. Et que tous les lundis soirs, on est aussi en direct Facebook, donc on est en vidéo. Voilà. Tu as bien bossé, tu as bien travaillé, Florence, avec Nono. Hein. Vous avez bien préparé pour une première en seulement peut-être 3 ateliers. 3-4 ateliers, pas plus. Vous avez vraiment bien bossé. Donc, Alicia, on te laisse la parole. Alicia. Oui, Alicia, c'est dans Morticia, c'est dans quoi, c'est Alicia? Je suis en train de dire une bêtise. Je suis spécialiste de dire les bêtises d'un des prénoms. Allez, vas-y, enchaîne. Maintenant, c'est Francesco et Matteo qui vont parler du foot. Voilà. Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Francesco. Francesco, je peux te couper avant le début? Est-ce que tu es supporter de Marseille ou pas? Non. Bon, on va pas être copains alors. C'est vas-y, nul. Tu peux y aller. Je m'appelle Francesco. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Matteo. Bonjour. On le fera après la chronique, allez, tout à l'heure. Allez, vas-y, continue. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la Champions League et de ses 8e de finale. Pour commencer, je vais vous parler du premier match, AS Roma à Porto, qui a été gagné 2-1 face à Porto pour la AS Roma. Le match s'est joué à Rome. Et le match de retour s'est joué à Porto. Le match a été remporté par Porto par un résultat de 3-1. Grâce à ce résultat, Porto se qualifie au quart de finale. Alors pour le deuxième match, nous avons eu le droit à Manchester PSG qui pour le coup a été un match très fantastique. Bravo PSG. On va applaudir. Non, les Marseillais, c'est normal, les supporters de Marseille, ils se moquent. Qui a remporté le match 2-0 face à Manchester. Le match retour s'est joué à Paris. Manchester a gagné 3-1. Ce résultat a permis d'être qualifié au quart. Donc Paris Saint-Germain éliminé de la Champions League. Ouais. Résultat inattendu. Après, le troisième match s'est joué avec Tottenham contre Dortmund, qui était un match très facile pour Tottenham, qui gagne 3-0 face à son adversaire Dortmund. Le match de retour s'est joué en Allemagne, mardi, mais on ne s'attendait pas à revoir Tottenham qui gagne 1-0 contre Dortmund. Alors, pour ce quatrième match de la 8e de finale, on a le droit à Ajax contre le Real Madrid, qui a été un très bon match, surtout pour le Real qui a gagné 2-1 face à Ajax. Le match retour s'est joué mardi, mais alors là, je ne m'attendais pas du tout à un 4-1 pour Ajax contre le Real qui a très mal joué. Nous allons parler aussi d'un autre match très intéressant, des 8e de finale, qui n'était ni plus ni moins l'Atlético face à la Juventus. Le résultat est de 2-0 pour l'Atlético, qui gagne ce match facile face à Juventus, qui a très mal joué. Mais le match de retour s'est joué à Turin. Ce match de retour a été remporté par la Juventus, qui s'est rattrapé avec un score de 3-0 et un certain Ronaldo a fait une triplée.
Alors, on va vous parler aussi du match Lyon-Barcelone. Tu as vu, dès qu'on parle foot, ça s'enflamme. Alors, l'aller s'est joué à Lyon. Le match s'est conclu 0-0, donc match nul. Et le match retour s'est joué à Barcelone et a été remporté par Barcelone 5-1. Maintenant, c'est au tour du match Liverpool-Bayern. L'aller a été à Liverpool, donc en Angleterre. Le match s'est conclu 0-0 et ça a été un match très équilibré. Le retour s'est joué à Bayern, en Allemagne. Et le match a été remporté par Liverpool. Le score est de 3-1. On ne s'attendait pas du tout à ce résultat. Alors, pour conclure ce 8e de finale, on va aussi vous parler du dernier match, Manchester City chez Elk. Le match d'aller s'est conclu 2-3 pour Manchester City qui a pris un carton rouge. Le match retour s'est conclu 7-0. Ce résultat a permis à Manchester de se qualifier au quart de finale. Bravo les garçons, bravo, bravo. En tout cas, voilà, vous avez un exemple de... Et de rien. Bravo Matteo, Fais ce que Francesco. tu veux, c'est toi qui as le micro. J'aurais une question pour le public. Alors Selon attention, vous- public. Public. Écoutez bien, il y a une question pour vous. Selon vous, qui peut gagner la Champions League cette année? Ah. Selon vous. On vérifiera. Alors, Pas Marseille, ça c'est sûr. Barcelone. Ok. Barça. Barcelone. Moi personnellement, je vais voter pour la Juventus. Moi je pense que c'est la Juventus qui va aller au bout. Ah non, elle va perdre. Non. Il y a un très Barça. grand débat. Et moi j'aimerais avoir votre Alors pronostic pourtant, à je vous. ne les- suis les- pas un pro italien, hein, mais Moi- je sais que les joueurs de la Juventus sont Alors, très très forts cette année. moi j'ai besoin de l'avis de nos chroniqueurs qui ont l'air de s'y connaître, mais très très bien. Vous avez fait une super chronique. Dites-moi, vous, pour vous, c'est qui alors? Ben, selon moi, cette année, la Juve, comme a dit, elle est très très forte. Jean-Luc. Jean-Luc, La excusez-moi. Juve, ouais. La Juve, elle est très très forte, mais peut-être cette année, ça va être au tour du Barcelone. Au moins, j'espère. D'accord. Bon, ben, et la date, pour rappeler la date du dernier match, vous la connaissez déjà ou pas? La finale. La finale C'est vers juin. Vers juin. La fin de l'année. Donc peut-être que... En tout cas, vous nous referez un point à la prochaine émission. Hein? La prochaine émission, si on aura l'occasion, on va parler des quarts. Des quarts, d'accord. Et même des demi-finales, si ont déjà eu lieu. Ben, normalement, ben, à la suivre. prochaine émission sera juste avant la finale, Juste avant puisqu'on la est censé finale. être là le 1er Bah alors, juin, ça va donc être, ça va être avant la on va finale. parler Ok. de tout. Ben, on va continuer alors. Merci pour cette chronique Merci qui continuera. Alors Merci Matteo beaucoup. et Francesco, n'enlevez pas les Merci. casques. Vous avez fait une chronique, une manière un peu comme les deux filles tout à l'heure, où vous vous enchaînez les uns derrière les autres. Ça, c'est très bien. Ouais. Voilà, c'est une manière en Sympa. radio aussi de faire du ping-pong et d'enchaîner les uns. Comme vous avez fait les filles, vous avez fait un peu la même chose. Voilà, vous pouvez avoir des chroniques seules ou des chroniques à deux. Et c'était très bien. Vous avez bien travaillé. Surtout Bravo. que la vôtre en foot n'était pas facile parce qu'il y avait des événements déjà passés, des événements à venir. Donc c'est pas facile de manier tout ça. Donc, En tout cas, je suis bravo. super content cet après-midi que vous soyez tous là sur la radio et que vous fassiez votre émission, hein, parce que ouais. c'est votre émission, je Ah le oui, rappelle. tous les contenus, Alors, hein. la surprise, c'est que on a testé ça là aujourd'hui. Pour la prochaine émission en direct, on va faire un jingle spécialement pour vous. C'est-à-dire qu'il y aura un générique et un jingle spécial Villa Blanche. Donc ça Ah. annoncera toutes vos émissions à chaque fois. Les étoiles. les Alors miels, aussi pareil, les ados. si ça vous dit, écoutez bien ce Alors. que je vais vous dire, parce que vous pouvez tous le faire, même les 6e. Vous avez des téléphones portables. Vous savez vous enregistrer sur un téléphone portable. Vous pouvez préparer une chronique, vous enregistrez sur votre téléphone portable, vous nous l'envoyez par mail à la radio, vous avez le mail sur la carte, contact@fmradio.fr, et on la diffuse. Nous, on Voilà. vous répond par mail quel jour on la passe. Comme ça, vous pouvez vous écouter, on la passe. Donc si vous avez envie de parler de, je sais pas, comme ils viennent de le faire de foot, les filles de Korean Pop... ouais, de sandwich, quoi, je veux dire, c'est un truc comme ça. Oh, la journée de la femme. Je elle est chambre, pas moi, je loin, chambre. elle est pas loin. Donc, Les si vous garçons, avez le envie de foot, préparer les des filles, chroniques, vous nous préparez ça sur vous vous enregistrez sur votre iPhone ou votre téléphone, et vous me l'envoyez par mail. Vous avez le mail, et nous on la cale sur la radio et on la passe. On fait une émission spéciale avec vos chroniques, ok? Voilà. Vas-y, tu peux parler. Bah, non, avec ton téléphone, Du coup, non, parce que là ça va être que la voix. Que la voix. Si tu veux les émissions en direct à la radio, il y a la vidéo parce qu'il y a des caméras à la radio. Donc si un jour vous pourrez venir voir le studio quand ça vous dit. Donc là, ça sera que ta voix, mais on va la caler. Par exemple, le matin, on fera une émission spéciale. On va créer une émission spéciale pour les jeunes et on enchaînera les chroniques de foot, de danse, voilà. Donc si tout ce que pensez-y, vous vous pouvez le faire quand vous voulez. Vous avez la carte de la radio, vous pouvez enregistrer et nous l'envoyer par mail. Ok? Ok. Voilà. Ben, moi, je vais présenter. Oui, mais c'est moi qui vais prendre la parole parce que du coup, tu vas faire ta chronique, Alicia. Donc, je vais te présenter. Si tu vas pas te présenter.
Donc maintenant, avec c'est le dernier, c'est la dernière chronique. On va faire venir à table Florence. Ouais. Florence Casgrain, qui va prendre la place après. Après Alicia, après la chronique D'accord, d'Alicia, ok. puis après on fera revenir tout le monde de la radio. Voilà, ok. Donc, notre dernière chronique, et c'est Alicia qui va nous non, je ne dis pas. Qui va nous la présenter. Et en tout cas, suivez ses conseils pour cet été. Moi, c'est tout ce que je peux dire. C'est ça, hein. On va suivre tes conseils pour cet été. Oui. À toi. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Alicia. Je suis élève ici de 4e. Donc, aujourd'hui, avec moi, on va s'intéresser au voyage, au top 10 des destinations de voyage en 2019. Donc, déjà, j'aimerais vous poser une question. Quel pays pensez-vous être en top 1 ? La Grèce. On attend Miami, les États-Unis, la France, on a entendu la Grèce. Dijon pour la moutarde, c'est ça. Ok. Alors, je suis un tricheur. Je suis un tricheur, moi. C'est écrit. Alors, on va t'écouter alors pour savoir. Bon, c'est pas tout à fait ça. Mais déjà en top 10, on a l'Islande et ses beaux paysages volcaniques. En top 9, nous avons la Croatie et ses beaux paysages gothiques. En top 8, le Portugal et ses paysages atlantiques. En top 7, Cuba et ses beaux paysages de plage de sable. En top 6, nous avons l'Italie et ses beaux paysages romains. En top 5, nous avons la Thaïlande et ses paysages paradisiaques. En top 4, le Canada et ses grands espaces de nature sauvage, gigantesques villes nord-américaines. En top 3, le Japon et ses temples, sanctuaires, palais impériaux aux grandes villes comme Tokyo. En top 2, les États-Unis, donc c'est surtout connu pour toutes ces sortes de paysages à couper le souffle. Et en top 1, nous avons la Grèce. Donc la Grèce, c'est un pays au sud de l'Europe. On compte environ 6000 îles et îlots grecs, mais seulement 200 îles sont habitées. Donc sa capitale, c'est Athènes. C'est un climat assez parfait. C'est la mer Égée et Laurienne. Les prix sont abordables. Donc je vais vous donner des petites idées de choses à faire en Grèce. Donc, vous pouvez voir l'acropole d'Athènes, faire une croisière autour des îles, excursion à Mycène ou Épidore, des plongées sous-marines ou même un safari. Donc j'espère vous avoir fait voyager ne serait-ce que 5 minutes. Voilà. Oui, absolument. Merci Alicia. Cet été, tous en Grèce alors. Voilà. Moi, Los Angeles. Bon, ben, Bravo Alicia d'avoir bravo, mené. Alors bravo Alicia, pour déjà votre bravo, vous chronique. pouvez l'applaudir. Ouais, Alicia déjà pour sa chronique et puis surtout Alicia a mené l'émission du début. Donc la prochaine émission, je dirai pas un mot. On mettra quelqu'un qui va venir. Alicia, tu seras de ce côté. Tu auras un micro en tout cas pour lancer l'émission. Et moi, je m'occuperai que de la technique. Alors on est toujours en direct sur Radio Fréquence Méditerranée pour ceux qui nous écoutent, puisque vous entendez, il n'y a pas de musique cet après-midi, puisque c'est une émission spéciale en direct de la Villa Blanche, préparée par les élèves de la Villa Blanche, par le club journalisme, donc qui travaille tous les vendredis après-midi de 15h à peu près, 14h45 jusqu'à 17h, c'est ça ? 16h45, et donc qui a préparé cette émission aujourd'hui en direct, avec bien sûr un enregistrement vidéo pour pouvoir vous le rediffuser. Attention, il y a un micro. Voilà, donc il y a un micro qui accroche un tout petit peu. Je ne sais pas qui c'est. Ah, c'est peut-être le... Florence, si tu veux le rapprocher le plus près possible de ta bouche pour pouvoir parler, parce que c'est toi qu'on va interviewer. Alors, on est content que Florence soit avec nous. Florence, c'est la responsable... Ouais. Florence, c'est donc la responsable de CDI, c'est ça ? Voilà, professeur documentaliste, tout à fait. Alors Florence, elle va se présenter, professeur documentaliste. Florence Casgrain. Nono, tu as abandonné, tu fais les photos pour récupérer tout le monde.
Donc c'est Florence Cassegrain qui guide donc vos ateliers, vos clubs tous les vendredis après-midi, qui vous prépare. Donc Florence, tu fais que le journalisme ou d'autres Le vendredi après-midi, oui, c'est le club journal uniquement. Donc c'est Oui. toi Donc qui on t'en- essaie D'accord. de travailler sur plusieurs médias. Donc on avait prévu de faire un journal papier, une émission télé. Et là, on a eu l'opportunité donc d'organiser une émission de radio. Donc je suis ravie de ça parce qu'on peut travailler autrement avec les élèves et j'espère qu'ils se sont bien éclatés pour faire cette émission. Je sais aussi que c'est un exercice très difficile et que c'était pas évident, mais ils ont tous relevé le défi haut la main. Donc je les félicite pour ça. Je remercie les élèves du club. Je remercie le public de 6e qui s'est un peu endormi là, non? Alors les élèves. Voilà. Et je remercie Monsieur Rebaudot de rendre ça possible, Voilà. de pouvoir travailler autrement. Et je vous remercie beaucoup de venir nous rendre visite parce que c'était vraiment chouette, super et ça redonnait un peu de peps au club journal. Voilà, merci. Et moi je dis bravo au club radio qui est là. Et merci. Raphaël Henry, de 2 ans. Alors, à tous, vous en retirez quoi cet après-midi de ce direct? Attends, non, j'ai coupé le micro, je vais te... Vas-y, il est ouvert. Ouais. Voilà, tu Non peux- mais voilà, c'est super. Merci à tous. Hein. On fera un petit débriefing et on vous prépare surtout la prochaine émission. Hein. Donc avec plein d'idées pour le mois de juin. Et Voilà. je voudrais dire aussi qu'on a appris plein de choses grâce aux élèves, la K-pop, tout ça, moi je connaissais pas. On a salivé avec la recette de Pierrick. On a appris plein de choses et puis c'était bien de parler aussi des clubs avec Philippe. Donc, enfin moi personnellement j'ai appris plein de choses. Ça nous ouvre aussi à d'autres horizons activités. et Donc, voilà. ouais, ils nous ont fait Donc, c'est partager bien. leurs loisirs, passion. leurs plaisirs, leurs passions. Et Donc, surtout c'est ils ça ont qui est travaillé important. en faisant des choix eux-mêmes. Donc Ouais. ça c'était bien. C'était le but. Voilà. Merci à tous, on arrive à la fin de l'émission, donc je rappelle Alors, à tous nos... attends, on va juste demander au public de se calmer. Chut, Le public, s'il vous plaît. On en a pour pas longtemps. On clôture l'émission. On va mettre après un petit peu de musique pour la fin et on Et on libère danse. avec votre professeur après. Chut, juste 2 minutes pour nous laisser. Chut, voilà. Je sais qu'il fait chaud dans la salle. Chut, on vous attend. Voilà. Merci beaucoup. Allez. Oui, donc je disais merci de nous avoir accueillis. On espère que ça vous a plu, qu'on recommencera l'aventure. On a été, donc je vous ai dit, ça a été filmé. Donc il y avait les 2 caméras qui filmaient. On va repasser sur Facebook ce soir cette émission. Vous pourrez vous réécouter. On mettra le podcast aussi parce que sur la radio vous avez aussi les podcasts. On mettra le podcast. Ça ira sur la chaîne YouTube bien sûr puisqu'on a des réseaux sociaux. Et on espère que vous allez préparer une super émission la fois prochaine. Et on a quand même fait 1h30 d'émission. Wow. Vous avez tenu. Mine de rien. Super. On termine en musique avec quoi? Termine en musique avec, alors que j'y vois, Léonie, Eka, Eléa, c'est parti. Et merci à tous. Et vous pouvez dire chacun qui a les micros, bye bye à nos auditeurs comme on fait en radio. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir, bye. Au revoir tout le monde, je vous adorez beaucoup. C'est beau. Au revoir les gens. Merci, Au au revoir. revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci.